Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Donc fin de la piste Dybala pour Manchester United. L'attaquant de la Juventus de Turin, Paulo Dybala, ne rejoindra pas Manchester United à l'occasion de ce mercato d'été, annoncé avec insistance chez les Red Devils dans le cadre d'un possible échange avec le buteur Romelu Lukaku. L'international argentin n'a pas réussi à s'entendre sur le plan financier avec les dirigeants mancuniens selon les informations. Et devant des demandes trop importantes, l'agent de Dybala et MU ont définitivement abandonné cette piste. En réalité, la Roja aurait réclamé un salaire XXL afin de refroidir les ardeurs du club anglais et ainsi continuer son aventure avec la vieille dame. Les discussions vont par contre se poursuivre entre les deux formations concernant un éventuel transfert de Romelu Lukaku, également courtisé par l'Inter Milan, et la Juve. Donc voilà, ce transfert ne se fera pas. Cet échange XXL, comme est annoncé depuis quelques temps, ne se fera pas du tout. Et voilà. Donc voilà les potos, c'est la fin du feuilleton. C'est la fin du feuilleton échange XXL avec Mandzukic aussi qui était aussi pisté. On va passer à Kevin Trapp. Donc Kevin Trapp qui est un petit peu dans le brouillon, hein. Donc on parlait d'un départ à Francfort, mais apparemment il serait dans l'impasse. Et le Paris Saint-Germain réclame pour lâcher son gardien de 10 millions d'euros. Donc l'avenir de ce dernier reste incertain. Le PSG ne veut peut-être pas devoir chercher un nouveau gardien de but avant la fin du mercato estival. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé mieux que Trapp, c'est quand même assez bizarre, mais bon. Apparemment c'est un transfert compliqué. Donc le Real Madrid a fini par faire son choix au milieu de terrain. Un dernier renfort serait en passe d'arriver. Il s'agirait donc bien de Donny van Beek, pensionnaire de l'Ajax d'Amsterdam. Ce dernier fait également la une de As. Paul Pogba de son côté devrait bel et bien rester du côté de Manchester United. D'ailleurs c'est officiel, il reste à Manchester United. Et devoir se trouver un autre club que le Real Madrid. Donc sauf incroyable retournement de situation, Paul Pogba va donc bel et bien rester du côté de Manchester United. Et Van de Beek va bien signer au Real Madrid dans les prochains jours, voire les prochaines semaines normalement. On va passer à la piste Lo Celso. Lo Celso est en route vers Tottenham. Donc on sait que Tottenham est sur Lo Celso depuis longtemps et les Spurs de Tottenham auraient toujours la ferme intention de recruter Giovanni Lo Celso. Des détails sur son futur, voilà. S'il était amené à venir, signerait un contrat d'une durée de 5 ans. Donc le Betis Séville réalise décidément un mercato plus qu'intéressant. Si ce transfert se confirmait, le club andalou devrait se remplir les poches. On parle d'un montant d'entre 55 et 60 millions d'euros. Donc son futur contrat circule dans la presse. Et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain va donc signer un contrat de 5 ans. Voilà pour l'ancien Parisien. Donc Paris peut se mordre les doigts sur ce transfert. Merci monsieur Tourelle. Donc pour Maguire, Solskjaer a confirmé en conférence de presse que le pensionnaire de Leicester City s'apprête à débarquer à United et devenir le défenseur le plus cher de l'histoire, car le transfert devrait se conclure autour de 90 millions d'euros. Donc voilà, il avait dit qu'il espère que les petits détails pourront être mis en place très vite, espérons que nous pourrons annoncer quelque chose très bientôt. Finalisons d'abord les derniers détails. Donc les deux entraîneurs ont confirmé la nouvelle, et voilà. Icardi serait prêt à ne plus jouer au football pendant 2 ans, donc je comprends pas du tout ce joueur. Je sais pas ce qu'il cherche exactement. Apparemment il y a des conflits de partout. Le joueur souhaite désormais rester, mais le club, s'il veut qu'il se trouve une nouvelle formation, s'il reste, alors qu'il ne jouera pas pendant les 2 dernières années de son contrat, même s'il aura l'autorisation de s'entraîner avec l'équipe. Ben Arfa est de plus en plus proche de la Sampdoria. Donc comme on vous l'a dit hier, hein, c'était entre les deux de la Samp. Mais Ben Arfa se rapproche bien de la Samp et un rendez-vous entre les deux parties qui serait proche d'un accord aurait même eu lieu hier. Donc une première expérience en Serie A semble donc se rapprocher pour le français. Donc il devrait bien signer un contrat et découvrir le championnat italien très très vite. Donc voilà pour Ben Arfa. Bruno Fernandes, il aurait dit oui à Manchester United ce dimanche, mais le Real Madrid est toujours dans le coup et va faire une offre également. Donc il y a 3 clubs qui sont sur Bruno Fernandes, United, le Real et Tottenham. Donc le Real serait sur le point de faire aussi une proposition pour s'attacher les services de Bruno Fernandes, mais c'est toujours Manchester United qui tiendrait la corde. Donc voilà, Manchester United favori pour Bruno Fernandes. Donc on sait que Paris était dessus aussi. Donc le plus d'informations vont apparaître. Je voulais revenir sur Icardi. Donc Icardi, faut bien être clair, est prêt à ne pas jouer
lors de ses 2 années de contrat s'il ne rejoint pas la Juventus de Turin. Donc vraiment, ce joueur est vraiment à part, hein. Ce joueur est vraiment peut-être même dangereux. Donc je ne comprends pas. Il est capable de pas jouer pendant 2 ans. Donc ils s'entendent décidément vraiment plus. Le joueur souhaite désormais rester, mais le club, voilà. Un feuilleton qui n'en finit décidément pas. Et qui pourrait tout à fait se retourner contre le joueur lui-même. Il pourrait même gâcher sa carrière, ce qui est vraiment dommage. Et je comprends pas pourquoi il veut faire ça. Donc James Rodriguez est bien en direction du Napoli. On sait que son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, qui l'a eu au Bayern et au Real Madrid, l'apprécie particulièrement. Donc le Real Madrid et Naples ont conclu un pacte concernant le milieu offensif James Rodriguez. Et donc ça va être compliqué, tu peux pas prendre James Rodriguez et Bruno Fernandes. Donc il va falloir faire un choix. Donc l'avenir du joueur semble décidément bien indécis. Et ce feuilleton pourrait encore durer une grande partie du mois d'août. On parle de Coutinho aussi pour un prêt à Arsenal. Donc Arsenal serait prêt à accueillir Philippe Coutinho. Donc on sait que le Paris Saint-Germain, il a été annoncé au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Mais apparemment il n'était pas pour partir. Donc est-ce qu'un prêt vers Arsenal est crédible? On en parle dans les petits papiers. Donc avec l'envie du FC Barcelone, je sais pas si c'est une bonne idée de s'en séparer. James Rodriguez du côté de Naples, ça va être compliqué parce que le problème c'est que le niveau financier, James Rodriguez n'arrive pas à apporter des liquidités au Real Madrid. Et ce dernier pourrait être ainsi prêté comme Coutinho. Et un prêt de Coutinho à Arsenal me paraît un peu pas si bête que ça. On annonce un prêt payant pour favoriser le départ de Coutinho. Donc le quotidien The Sun avance que cette hypothèse plaît à Arsenal, un prêt payant de 27 millions de livres, soit 29 millions d'euros qui pourrait être négocié ce dimanche entre les deux parties. Donc on sait que le championnat anglais reprend dans 3-4 jours, ainsi que le mercato va se fermer très rapidement. Donc les clubs anglais vont devoir vraiment passer la vitesse supérieure et appuyer sur le champignon. Et comme on voit, les droits TV ont explosé en Angleterre. Quand on voit le transfert de Maguire, qui n'a pas joué la Ligue des Champions depuis 2-3 ans en plus, va être transféré pour 93 millions d'euros. On est vraiment dans un autre monde. Donc voilà les potos, voilà pour toutes ces infos mercato. Je reste sur Maguire parce que ça me paraît exagéré de dépenser autant d'argent sur un joueur. Après on va dire Van Dijk aussi c'était pareil, mais est-ce qu'il est aussi bon que Van Dijk? Je ne suis pas si sûr que ça. Donc les potos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces transferts. Puis moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne vidéo. Salut les potos! Come with me, Hail Mary, nigga, run quick, see what do we have?